hop, ça y est, Christian, t'es en HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Souvenez-vous du temps où les cheminées d'usine crachaient à plein régime leur noir panache dans le ciel sans nuages des 30 glorieuses. C'était les années 70, je pesais 65 kilos. Oh, la belle époque. Malheureusement, au cours des 3 dernières années, près de 900 sites industriels ont fermé leurs portes. Une certitude, la désindustrialisation de la France est réelle. Mais pourquoi ? Voici Étienne Patrolin, sous-secrétaire d'État à l'industrie, un poste stratégique. Mais Étienne est un vrai tocard et c'est sa femme Christine qui lui prépare ses dossiers. Pourquoi la France se désindustrialise? Tu as une réunion, mon chéri? Ta réunion, papa? Une réunion? Sur quoi? La désindustrialisation de la France. Et tu dois savoir que c'est parce que la France est moins compétitive qu'un pays comme la Chine, par exemple. Bisous, maman. Au revoir. Au revoir quand même. Désindustrialisation. Et tu dois savoir aussi que la différence du coût du travail avec les pays émergents n'explique pas à elle seule la désindustrialisation. Tu t'en fiches complètement? Tu crois que c'est comme ça que tu vas être prêt pour ta réunion? Allez, moi je pars en Allemagne, à Bonn. Bonne? Tu me ramèneras des saucisses? Le directeur va vous recevoir. Merci. Mon cher Klaus, pouvez-vous m'expliquer pourquoi la France perd ses industries alors que le coût du travail est le même en Allemagne? La France s'est historiquement spécialisée sur le milieu de gamme. De plus, le milieu de gamme concerne uniquement le marché national. Et c'est le milieu de gamme qui est le plus attaqué par les concurrents des pays émergents. C'est vrai, mon chapeau est chinois. Ah, de l'électroménager à l'automobile, nous avons fait le choix du haut de gamme, qui lui concerne le marché mondial, ce qui nous permet de vendre plus cher nos produits et donc de maintenir la production industrielle en Allemagne. Et alors ici, vous fabriquez quoi? iPhone, un téléphone révolutionnaire qui fait mal à l'épaule quand on l'utilise. Oui, à l'âge déguste, on n'a pas envie de téléphoner trop longtemps. Aïe. C'est révolutionnaire. Vous pouvez me montrer votre usine? Ah, tout de suite. Aïe. Et voilà. Il n'y a pas grand monde. L'automatisation, c'est bien parce qu'on fabrique plus vite, donc on gagne plus, mais on limite la création des emplois. Eh ben, parlons-en des emplois. Nous, en France, les délocalisations des entreprises à l'étranger causent la perte de 15 000 emplois par an depuis une dizaine d'années. Et sinon, vous savez où est-ce que je peux trouver des saucisses? T'as fini de préparer mon dossier? Tu sais qu'en France, une personne sur 10 se retrouve au chômage à cause des pays à faible coût de main-d'œuvre, comme la Chine. La Chine? Chut! Encore les Chinois? Oui, mais toi aussi, t'es responsable. Mais pourquoi? Eh ben, tu travailles pour l'État. Et ça fait des décennies que les gouvernements misent sur les services et négligent l'industrie. Quant à l'éducation nationale, elle a toujours privilégié l'enseignement général aux filières techniques. T'y connais vraiment rien. Moi, je m'en vais. Tu vas où? En Allemagne. Et voilà, encore une délocalisation. Pour finir, demandons son avis à Jacques Attaloche, notre expert en tout ce qui est compliqué et grand amateur de théâtre antique. Sur la dernière décennie, la part du secteur industriel dans le produit intérieur brut a reculé dans toute la zone euro, passant de 19,2 à 15,5% en moyenne. La France est le pays de la zone euro dont la part de l'industrie dans le PIB est la plus faible, mais c'est aussi parce que l'économie française s'est spécialisée dans les services. Banque, assurance, hôtellerie, luxe, tout ne va pas si mal. C'est vrai, mais si vous voulez visiter une usine, dépêchez-vous quand même. Eh bien,